L'élevage a ruiné mon ami. Notre éducation nous a fait croire que l'élevage était réservé aux pauvres. Et pourtant, c'est l'élevage qui peut rendre pauvre. On a l'habitude de partager les chiffres sur la rentabilité. Plus de 25% dans le secteur de l'élevage. Mais on ne te dira jamais que cette activité peut aussi te ruiner. La peste porcine a visité la ferme de mon ami à Bafia. Bafia, c'est dans la région du centre au Cameroun. Il a perdu presque tout son investissement aussi à cause de l'ignorance. Son vétérinaire lui aurait dit que ses bêtes sont vaccinées et ne courent aucun danger. Faux. Il n'existe aucun vaccin ou un traitement contre la peste porcine. C'est aussi valable pour la grippe aviaire. Disons qu'il n'existe pas encore un traitement ou un vaccin contre la grippe et la peste. C'est mieux car les choses évoluent. Mais des mesures barrières qui peuvent être très utiles. J'ai donc jugé de faire cette vidéo après son histoire et partager avec toi les mesures à prendre avant, pendant et après pour éviter et limiter les dégâts de la maladie. Surtout en quelle période tu devrais être en état d'alerte. Je ne vais pas me limiter à la peste porcine, je parlerai aussi de la grippe aviaire qui reste aussi un killer pour la volaille. Ces deux maladies donnent de l'insomnie aux éleveurs. Surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, je parle de la peste porcine et de la grippe aviaire. Deux maladies avec une grande capacité de nuisance. Ces deux maladies ont envoyé plusieurs éleveurs au chômage. Si pour le moment on ne peut pas soigner la maladie, il y a au moins des mesures barrières qu'il faut prendre avant, pendant et après la maladie pour limiter les dégâts. Si tu arrives un matin dans ta ferme, tu constates qu'un quart de ton cheptel est couché. Que feras-tu? Ça ne prévient pas des... Tu diras sûrement que c'est la sorcellerie. Non et non. Cette fois-ci, les sorciers de ton village n'y sont pour rien. Tu fais partie des 90% des éleveurs qui n'ont pas toujours la bonne information. Le plus souvent, on se focalise sur la rentabilité, ce qui est normal. Mais tu oublies aussi que tes investissements courent un grand danger lorsque certains éléments t'échappent. Mon ami ne savait pas quoi faire, puisque ce fut sa première expérience. Il n'a rien entrepris pour sauver ce qui pouvait être encore sauvé. Son vétérinaire lui aurait dit que ses porcs sont vaccinés et ne courent aucun risque. Je répète encore, il n'existe pas encore un vaccin ou un traitement contre la peste porcine. Qu'elle soit africaine, asiatique ou européenne, il n'y a pas encore un vaccin. Et ça, c'est aussi valable pour la grippe. Il a perdu 80% de son cheptel. Donc, 20% de ses bêtes ont survécu. Pas parce qu'il était chanceux, mais parce qu'il avait une race locale. Si c'était par contre les races importées, avec les gènes modifiés, qui ont des bonnes performances, ça il faut aussi avouer, jusqu'à 22 petits pour celui qui multiplie et beaucoup de chair pour celui qui produit la viande, il ne serait rien resté. La ferme devait rester vide. La peste aurait tout ravagé. Le choix de la race est très important. Je dis toujours qu'en élevage, il n'y a pas de mauvaise race. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir, du prix qu'on serait prêt à payer. Chaque race
a ses avantages et ses inconvénients. Quelles sont les périodes de la peste et de la grippe? C'est généralement en début de saison pluvieuse que la peste et la grippe apparaissent. Avec les premières pluies, je ne saurais te dire ce qui est à l'origine, mais on a plusieurs sources de la maladie. Ça peut venir de la brousse. Avec les chasseurs qui ramènent un sanglier malade, l'on mange et transmet la maladie. On a aussi les éleveurs qui nourrissent leurs bêtes aussi avec les herbes et les feuilles. La maladie peut aussi venir de là. Ça, ce sont les suppositions. En 2016, mon pays, le Cameroun, a annoncé la grippe sur son territoire. Elle a fait des ravages. Les autorités ont pris des mesures pour contrecarrer la maladie. En 2021, 5 ans après, on n'a pas toujours annoncé la fin de la grippe. Le Cameroun reste en effet une zone à risque. Je dis cela pour que tu comprennes que la grippe aviaire, comme la peste porcine, ne finit pas aussi rapidement et pas toujours complètement. Chaque année dans le monde, on a toujours une zone qui vit au rythme de la peste ou de la grippe. La propagation ne connaît pas de frontières avec le mouvement des hommes et des marchandises. Demain peut être ton tour si tu ne prends pas les mesures fortes. Quelles sont donc ces mesures fortes qu'il faut prendre? Car seuls les désinfectants à tous les coins ne suffisent pas. Première mesure, pas de visite sur ton site. Les visites qu'on accepte souvent par fantaisie. Première erreur fatale commise par mon ami. Il laissait beaucoup de personnes entrer sur son site. Et lorsqu'il découvre la maladie, deuxième erreur fatale, il fait venir ses voisins pour constater ce que les sorciers avaient causé sur son site. Voilà les voisins qui repartent avec la maladie et la propagation continue son chemin. Même le vétérinaire présente un danger pour ton élevage. Il doit lui aussi passer au scanner. Parfois, les gars visitent plusieurs fermes le même jour. Ce qui les intéresse aussi le plus souvent, c'est le pointage. Même le technicien que tu engages présente encore un danger pour ton élevage. Généralement, les techniciens, ce sont les gens qui visitent aussi beaucoup de lieux publics. Ils mangent aussi la viande dans les tournes d'eau. Toi et tes employés représentent même le premier danger pour ton élevage. Un éleveur ne devrait pas manger la viande à tout bout de chemin. Si le virus de la grippe ou de la peste est à 99,99% inoffensif pour l'homme, ce dernier transmet facilement la maladie. Donc vous restez des distributeurs automatiques de la maladie. L'idéal, c'est d'être végétarien, même jusqu'aux employés, ce qui n'est pas facile. Il va falloir éviter au maximum de manger la viande en route. Tu vas sensibiliser les employés, mais l'application reste difficile à contrôler. La troisième mesure, c'est ce qu'il faut prendre lors des ventes. Quand tu sors avec les sujets ou les bêtes pour vendre, il arrive le plus souvent qu'il y reste. Et ce que les gens font, une erreur fatale, ils rentrent et mélangent encore les sujets qui viennent du marché avec les bêtes qui sont restées. Erreur fatale. Donc, ne fais pas cette erreur. Si tu pars au marché et tu as resté des trucs, il faut isoler ces sujets. Ne mélange pas avec ce qui est resté. C'est aussi par là que la maladie vient. Même la nature contribue à la propagation de la maladie. Avec le vent, avec les mouches, ainsi de suite. Et ça, tu ne peux malheureusement pas contrôler. Tu vois que le danger n'est jamais loin de toi. Voilà pourquoi j'ai parlé de ton tour. Parce que même avec toutes les mesures, tu ne seras jamais à l'abri de la maladie. Que faire en cas de la peste ou grippe? Bref, quelles sont les mesures nécessaires à prendre
pour sauver non seulement ta ferme, mais aussi celle des autres éleveurs et limiter la propagation de la maladie. Voici donc les erreurs fatales à ne jamais commettre en tant qu'éleveur. Supposons que ceci est de l'ignorance et non la mauvaise intention. Quand un éleveur constate que ses bêtes sont malades, première réaction fatale, vouloir aller vendre le reste de ces sujets qui ont encore l'air bien portants. Ne fais jamais cette erreur pour mettre à mal les investissements d'autres éleveurs. La deuxième mesure, c'est l'isolement. L'isolement est parfois productif. Isole les sujets qui manifestent la maladie. Ce qui est bien, c'est que ton voisin peut avoir la grippe ou la peste sur son site et toi, tu n'as pas de contamination si les bonnes mesures sont prises. Troisièmement, alerte aussi les éleveurs qui sont dans le coin pour qu'ils prennent aussi les mesures pour éviter la propagation. Voilà donc les 3 mesures qu'un éleveur conscient et honnête devrait prendre en cas de maladie. Il est bien vrai qu'on élève pour se faire de l'argent, mais seule l'envie de se faire le cap ne suffit pas. Sans la passion, tu ne résisteras pas. Tu ne recommenceras pas après un coup fatal comme la grippe, la peste, la mi-temps ou un repos forcé avec le manque à gagner. Ce qu'on vit actuellement au Cameroun avec la pénurie des poussins qui dure depuis 1 an. On a des éleveurs qui sont restés 1 an avec les fermes vides. Un manque à gagner énorme. Il est aussi vrai que faire son business et dépendre de quelqu'un, c'est pas toujours bon. Bats-toi pour être indépendant dans ton business. Un dernier conseil pour conclure, n'investis jamais toutes tes économies dans l'élevage. L'agriculture au moins a peu de risques. On a l'habitude de dire qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Élargis tes investissements dans plusieurs secteurs. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.